Bienvenue dans mon bureau de l'Institut Henri Poincaré, deuxième plus ancien institut international consacré aux sciences mathématiques dans le monde. À l'Institut Henri Poincaré, depuis le début, on a en tête qu'on doit s'occuper de toutes les branches des sciences mathématiques, y compris la physique théorique, la biologie théorique, l'informatique théorique, toutes les disciplines qui utilisent le raisonnement et les concepts abstraits pour résoudre des problèmes, développer des théories et participer au progrès de la connaissance et des savoir-faire. Et à l'Institut Henri Poincaré, on est très attentif au contact, à l'interface avec le monde de l'entreprise, le monde de l'industrie. Récemment, nous avons mis en place un fonds de dotation avec un certain nombre de grands partenaires qui vont nous accompagner dans des opérations conjointes liées à la diffusion des sciences, liées à la culture mathématique, culture scientifique qui fait partie de la culture des citoyens. Et puis, nous sommes aussi en train de mettre en place une maison des mathématiques ouverte à tous, dans laquelle tout le monde pourra venir découvrir ce que c'est que la mathématique, dans ses dimensions historiques, scientifiques, mais aussi culturelles, mais aussi industrielles. Mathématiques dans le monde de la société. Mathématiques, c'est un sujet qui concerne tous les acteurs du monde socio-économique aujourd'hui. Les grandes entreprises, les Orange, BNP Paribas ou autres, dont certains sont nos partenaires, mais aussi les PME, mais aussi les startups. Parce que mathématiques, c'est un vecteur d'innovation qu'on retrouve un peu partout. À l'heure de la révolution numérique, où de plus en plus de modèles sont construits sur des concepts et des recettes abstraites, à l'heure de la communication généralisée, à l'heure où tout va beaucoup plus vite qu'avant, à l'heure aussi où il faut traiter des masses de données et de possibles gigantesques, tout le monde a besoin de mathématiques. Les grandes associations patronales se préoccupent de vérifier que nos entreprises ont les compétences qu'il faut en mathématiques ou pourront aller les chercher. Les entreprises de prospective nous prédisent que le métier de mathématicien, mathématicienne sera l'un des plus importants dans les temps à venir, en rapport avec l'industrie de demain. Et ils sont de plus en plus nombreux, ceux de nos collègues qui se lancent dans l'aventure de l'entreprise, en créant leur start-up, en proposant leurs services dans des domaines tels que la santé, l'analyse de données, l'économie. Et plus généralement, au-delà de ceux qui sautent le pas, il y a toute la communauté qui s'est mise en mouvement et qui a en tête que l'avenir des sciences mathématiques passe aussi par un contact accru avec le monde de la technologie, le monde de l'industrie. Comment est-ce que ce transfert de compétences doit s'organiser ? Il y a plusieurs mots-clés qui sont importants, qui sont chers à l'agence mathématique entreprise, proximité et réactivité. Proximité parce que les bons transferts d'idées ils se font par discussion informelle, par rencontre entre acteurs de proche à proche, entre lesquels une relation de confiance peut se nouer. Et puis réactivité parce que le temps de l'entreprise est souvent beaucoup plus serré, beaucoup plus contraint que le temps de la recherche universitaire. Et c'est dans ce contexte que va naître ce nouveau réseau structurel qui permettra la mise en contact des entreprises et des compétences universitaires. Ce réseau modélisation, simulation, optimisation, MSO, des compétences qui se déclinent dans tous les grands domaines. MSO, c'est pour apporter une compétence mathématique du plus haut niveau, bien à jour, aux entreprises qui en ont besoin, parfois même sans le savoir. C'est aussi permettre aux mathématiciens d'avoir de nouveaux problèmes, de nouveaux défis, de nouvelles pistes de recherche. MSO, ça se passera dans une ambiance de progrès et dans une ambiance de rencontre entre des mondes qui ont beaucoup à gagner de se découvrir.